fleuve Congo, un patrimoine commun qui porte l'identité de la République démocratique du Congo avec ses 4700 km de longueur. Ce fleuve a alimenté un festival en République démocratique du Congo, Congo River. C'est la dénomination de cet événement qui a eu lieu à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons ce plateau, son initiateur. Le portrait. Opérateur culturel, manager et artiste et musicien pianiste, Vincent Kounda est licencié, détient une licence de l'Institut national des arts. Un parcours qui lui a permis de créer son propre groupe musical dénommé New Concept Music, une appellation née de sa nouvelle conception consistant à apporter une nouvelle couleur à la musique en associant les instruments de musique classique à la musique congolaise qui utilise des instruments traditionnels. Se passionner la culture, initier notre projet dénommé Vendeur des rêves en 2017 avec le concours de son partenaire Ados Ndombasi, promoteur du festival Toseka. Ce projet a assuré la promotion des artistes congolais ainsi que leurs œuvres en leur offrant la possibilité de s'exprimer dans les meilleures conditions afin d'offrir au public des spectacles de grande envergure. Déterminé à donner les meilleurs de lui-même, Vincent Kounda apporte aussi de solutions dans l'amélioration de l'industrie de l'audiovisuel en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, afin de contribuer au développement du continent africain. Une détermination bien illustrée aussi par le Festival Congo River dont il est l'initiateur. Et c'est dans ce cadre que nous le recevons dans cette émission Écran Vert. Monsieur Vincent Kounda, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Bipiche. J'ai parlé de votre initiative dénommée Congo River. Pourquoi Congo River, c'est parce que nous devons parler du fleuve Congo, parce que nous avons un patrimoine riche et qui mérite d'être célébré, d'être honoré de tous et d'être valorisé à sa juste valeur. Congo River, nous sommes un pays francophone, mais c'est une dénomination anglaise. C'était quoi l'idée derrière ça? Aujourd'hui, vous savez, le monde devient un village. Donc, dans le souci d'internationaliser notre concept, notre combat, notre démarche, nous avons jugé bon de garder quand même le mot river qui signifie simplement fleuve, rivière, tout ça. Et nous avons préféré garder ça juste par besoin d'esthétique et aussi d'internationaliser notre concept. Mais nous avons aussi le Congo qui est écrit avec un K. En lieu place du C, par exemple. Voilà quoi. Et c'est vraiment, pour nous, nous pensons que c'est vraiment la vraie façon d'écrire le Congo avec un K. Et ça nous ramène aussi au puissant royaume Congo et à l'état d'esprit Congo, du Congo, l'homme Congo, qui est l'état d'esprit du travail, de la dignité, tout ça que nous voulons aussi rappeler à nos compatriotes, aux Congolais. Alors, comment pensez-vous valoriser cette étendue d'aujourd'hui qui porte l'identité de tout un peuple? Alors, vous savez, le fleuve Congo devrait être enseigné à nos enfants, devrait être enseigné à tout le monde, parce que c'est quand même le deuxième plus grand fleuve en termes de puissance après l'Amazone. C'est le plus profond fleuve du monde avec 270 mètres à certains endroits. Et le Congolais doit se réapproprier de ce patrimoine. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des étrangers qui parlent de ce fleuve, qui s'approprient de ce fleuve. Mais le Congolais doit être conscient de cette richesse, surtout nos enfants, surtout les étudiants, pour que demain, on puisse savoir que nous avons une richesse que nous devons protéger, que nous devons aussi capitaliser, nous devons essayer de capitaliser sur cette richesse. Et donc, vous pensez que cette appropriation doit passer par la transmission des connaissances? Par la sensibilisation, surtout par la sensibilisation. C'est pourquoi d'ailleurs le festival Congo River, nous utilisons les artistes pour
sensibiliser la grande masse à adopter des comportements éco-responsables face au fleuve Congo et son bassin versant, donc tout le réseau hydrologique de la RDC. Nous utilisons les musiciens, les peintres, les écrivains, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes pour que nous sachions que ce fleuve-là, nous ne devons pas le polluer avec les immondices, nous ne devons pas prendre ce fleuve comme une poubelle, comme un dépotoir. Je comprends que vous y êtes pour la valorisation et la protection du fleuve Congo, donc certainement que vous constatez qu'il y a certaines pratiques qui ne sont pas conseillées, qui sont faites pas au profit de la préservation de ce fleuve. On peut comprendre ça comme ça? Écoutez, vous savez, nous, on est des culturels. Moi, je suis un opérateur culturel à la base. Au début, j'avais voulu juste... j'avais vu ce vide. Nous avons constaté ce vide, que nous avons un fleuve, mais qui n'est pas valorisé, qui n'est pas... On ne parle pas assez de ce fleuve. Et ce majestueux fleuve, ce puissant fleuve méritait des hommages. Et les fils, par ses fils et filles, par les filles et fils du Congo, ça méritait des hommages. Alors, rapidement, quand nous avons commencé à concevoir notre projet, nous nous sommes rendus compte des enjeux de ce fleuve, notamment les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques, même les enjeux économiques de ce fleuve. Parce que nous ne pouvons pas vendre un fleuve quand c'est sale. Nous ne pouvons pas vendre un fleuve quand il y a la pollution. Et aujourd'hui, même si vous descendez dans nos quartiers Kalamou ou d'autres quartiers où les rivières passent, mais les rivières qui commencent d'ailleurs à disparaître, les rivières sont considérées comme des poubelles, comme des dépotoirs. La RDC, ça, il faut vraiment bien souligner qu'il y a 57% d'eau douce de tout le continent de l'Afrique se retrouve en RDC. Près de 10% de la disponibilité mondiale. Vraiment. Donc, je pense que nous devons nous réveiller, nous devons être conscients de ça. Et il y a beaucoup d'eau douce qui se perd dans l'océan. Nous n'arrivons pas à capitaliser sur ces eaux douces. Nous devons vraiment savoir que ce fleuve-là, c'est un fleuve de promesses, c'est un fleuve qui peut apporter beaucoup à notre pays et à l'humanité aussi. Donc c'est un fleuve de tous les enjeux pour le peuple congolais. On va prendre la première rubrique, Éco-découverte. Nous allons nous focaliser sur Congo River. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Éloigné du centre-ville pour une destination à la rencontre de l'air naturel du parc de la vallée des Landes-Célènes. C'est dans cette ambiance que s'est tenue la conférence scientifique sur l'environnement, l'une des activités lancées par Vincent Kounda en vue de baliser le chemin vers la 2e édition du festival Congo River qui vise la valorisation et la protection du majestueux fleuve Congo, un des plus grands patrimoines du pays. Un événement haut en couleur dont l'initiateur dévoile la particularité. Cette année, on a pu quand même faire une grande programmation, surtout côté musical, parce que l'année passée, on a eu quand même le côté scientifique qui était bien fourni. Donc c'est un peu ça la particularité de cette 2e édition. Et je pense que c'est le coup d'envoi de plusieurs artistes qui doivent venir pour les années prochaines à participer au festival Congo River, mais pour sensibiliser les gens à avoir des comportements éco-responsables face au fleuve Congo et le réseau hydrologique du fleuve Congo. Des scientifiques ont défilé devant la scène pour démontrer aux participants les solutions locales des luttes contre les pollutions des eaux et ils les ont exhortés à cesser avec toutes les activités nuisibles et susceptibles d'occasionner plusieurs maladies aux populations riveraines. Le fleuve ou la mer, l'eau est aussi considéré nourricier et juridiquement parlant aujourd'hui, on donne la voie, la possibilité à l'eau, à la terre, d'être considérée comme une entité. Cette 2e édition du festival Congo River a été lancée du 17 au 18 juin à Kinshasa, aux alentours du fleuve Congo, patrimoine incontournable de la République démocratique du Congo.
Alors, nous comprenons que la matière est abondante, Monsieur Vincent Kounda. Je devais d'abord commencer par cette question. Combien de temps vous avez pris pour mettre en place cette initiative? En fait, on a eu l'idée il y a, je pense, 3 ans. Je pense quand on avait totalisé 60 ans d'indépendance, je pense il y a 2 ans ou 3 ans. Mais malheureusement, dans l'exécution, il y a eu la Covid-19 qui est venue. Donc, on n'a pas pu lancer le festival il y a 2 ans. Et l'année passée, on a quand même pu lancer la première édition, mais dans un format vraiment adapté parce qu'il y avait la 3e vague Covid en juin. Donc, c'était vraiment par miracle d'ailleurs que nous avons pu lancer cette première édition. Et cette année 2022, nous avons pu lancer la 2e édition et dans un format vraiment souhaité, dans un format vraiment plus riche. Alors, quelles sont les activités qui ont alimenté ce festival? Nous avons scindé le festival en 2 parties, donc ça a un caractère un peu bipolaire. Nous avons la conférence scientifique et puis nous avons la partie festive où maintenant nous utilisons les artistes qui viennent en format festif, musique, tout ça, où ils viennent maintenant pour sensibiliser. Ils chantent tout en passant le message de la valorisation et de la protection du fleuve Congo. Donc, en fait, Congo River, c'est un carrefour. Un carrefour où les artistes, les scientifiques, les politiciens, les étudiants, les élèves qui ont même pris part aussi aux journées scientifiques, c'est ça? Oui, les étudiants viennent parler des enjeux de l'heure par l'entremise du fleuve Congo. Et il y avait, pour une première fois, nous avons organisé des journées scientifiques participatives avec des jeunes enfants et des non-scientifiques. Donc c'était vraiment émouvant. Pendant les 3 jours des festivités à Kinsuka, il y avait des élèves qui sont venus avec l'ONG, une ONG suisse. On a travaillé ensemble, Objectif Sciences Internationales. Et nous avons organisé des journées scientifiques. Donc ils sont venus, ils ont fait des prélèvements d'eau, ils ont fait des journées scientifiques avec la chimie de l'eau, tout ça, ils ont un peu compris, voir avec les microscopes, tout ça. C'était vraiment très beau de mélanger le côté festif et ce côté formation scientifique. Et voilà quoi, les enfants déjà dès leur jeune âge connaissent déjà la valeur de ce fleuve et quand ils vont grandir, ils auront ça déjà en eux et ça à cœur et ça sera plus facile de préserver. De protéger leur environnement. Et quel est le choix qui a dicté le profil des panélistes, par exemple? Les panélistes, il faut quand même avoir un lien avec des recherches. Vous avez déjà fait des recherches sur l'eau. Nous avons eu la prof Céline Sikoulissi-Moi qui parle, qui est déjà avancée dans ce secteur-là. Il y avait le prof Max Calongé qui était là aussi. Et puis il y avait des chercheurs, des jeunes chercheurs dans ce secteur et les investisseurs et les entreprises privées comme la MGT de Matadi qui était là. Ils ont parlé un peu du secteur, comment nous pouvons capitaliser parce que nous parlons du trésor bleu. Le fleuve, nous considérons ça comme un trésor bleu. Comment nous pouvons capitaliser, comment nous pouvons donner l'emploi aux Congolais, comment le Congolais peut profiter de ce fleuve pour son développement, pour l'évolution du Congo. Donc, comment le Congolais peut profiter du fleuve, c'est aussi à travers la rubrique éco-créativité qui consiste à la promotion des initiatives vertes. Éco-créativité. Nous faisons les analyses de l'eau, nous faisons la microbiologie, nous faisons la botanique. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Voilà, ils sont sur le terrain. Ici, c'est comme notre laboratoire en pleine nature, mais ils sont sur le terrain pour faire le prélèvement. Il y a une équipe qui est de l'autre côté qui fait maintenant l'approfondissement de la matière. Et ensuite, ils vont aller
de pratiquer. Voilà. Là, nous avons le microscope électronique. Ça nous permet à analyser l'eau, de voir quel type de micro-organismes se trouvent dans l'eau. Oui, les deux sont identiques. Et là, ce sont nos échantillons que nous venons de prélever pour avoir les paramètres physico-chimiques. Ce n'est pas du tout un radio, c'est un appareil multifonctionnel. Donc c'est pour prélever le pH, c'est pour prélever la conductivité et la température de l'eau. Ça, c'est pour prendre la température du milieu, voilà, et l'humidité. Et le tout, vous le faites dans la nature, pendant le festival Congo River. Pendant le festival Congo River. C'est juste pour montrer l'importance de l'eau. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Super. C'est une méthode participative, en 100%. C'est à 100% participatif. Vous pouvez vous-même le remarquer. Là, c'est participatif. Chacun de nous est en train de ressortir ce qu'il comprend sur le paramètre de l'eau. Il y a une éthique, qui explique tout ça. J'allais demander, quand on est malade, surtout quand on a les ascaris, hein, on prend les médicaments, non, pour être en bonne santé. Est-ce que je peux dire que l'homme aussi est un milieu de vie? Oui, hein? Oui, pourquoi? C'est l'éducateur qui est en train de fixer les apprenants sur le paramètre physico-chimique de l'eau. Si l'homme aussi est un milieu de vie, on a dit que le fleuve, il y a de l'eau, il y a les animaux, et moi je suis un milieu de vie. Qu'est-ce qui vit en moi aussi? Très bien, maman Quel est le moment indiqué pour organiser un festival, selon vous? Je parlerai du festival Congo River, qui est un festival assez atypique parce que nous travaillons avec la nature. Ce qui est vraiment la chose la plus particulière avec la particularité du festival Congo River, là où les gens font un événement dans une salle fermée, tout ça, c'est plus simple. Nous allons au bord du fleuve, donc ça nous demande plus de moyens en termes de logistique, en termes de sécurité, tout ça. Et aussi, nous ne pouvons pas le faire pendant la saison de pluie. Donc, nous devons le faire que pendant la saison sèche parce que nous sommes à l'extérieur, nous sommes vraiment à la nature. Et s'il pleut, vous ne pouvez pas exécuter. Et cette fois-ci, vous avez été au parc animalier de Loncelé. Ce n'était pas le seul site qui pouvait aussi bien porter votre événement? Cette année, nous avons travaillé avec le Majestic River. C'est un bateau. Ça, c'était le lancement officiel. Nous l'avons fait sur le fleuve Congo. Et puis, nous avons fait la conférence scientifique au parc de la vallée de l'Antsélé. Pourquoi le parc de la vallée de l'Antsélé? Parce que déjà, c'est un projet environnemental, hein, le parc. Il n'y a pas seulement le côté safari, mais c'est vraiment un projet environnemental où ils font de la préservation des espèces endémiques. Et puis, le forêt de Kingakati absorbe pratiquement 40% de CO2, donc de la pollution de la RDC. Et puis, le lieu, les infrastructures sont là. Il y a la rivière Ntsélé qui passe. Donc, nous avons vu que c'était vraiment un temple de la biodiversité, de l'environnement, où nous pouvons exécuter calmement notre conférence. Et puis, la partie festive, nous sommes allés chez Tintin, parce qu'il y a aussi le fleuve qui passe par là. Fleuve Congo au cœur des défis environnementaux, culturels et socio-économiques, c'était ça le thème qui a alimenté cette deuxième édition, un thème différent du premier. Et les choix de ces thèmes sont souvent motivés par quoi? Est-ce que c'est par rapport au contexte, par rapport aux besoins? Oui, en fait, on veut dire que le fleuve
le fleuve Congo, d'abord la RDC en général, c'est un pays solution. Mais le fleuve aussi apporte beaucoup de solutions par rapport aux enjeux de l'or, les enjeux climatiques, tout ça, parce que avec l'énergie propre, l'énergie renouvelable, nous pouvons éviter le déboisement de nos forêts avec nos mamans qui coupent pour faire du charbon, tout ça. Et si nous arrivons à ramener de l'électricité dans des zones ruraux et périurbaines, dans les endroits ruraux et périurbains, nous pouvons diminuer ce déboisement de nos forêts. Nous pouvons aider aussi les élèves à étudier avec de la lumière la nuit. Ils peuvent réviser, ils peuvent avoir un ordinateur pour faire des recherches. Et le fleuve aussi nous donne encore cette possibilité-là. C'est pourquoi nous parlons du fleuve Congo au cœur des défis environnementaux, culturels et socio-économiques. Donc le socio-économique, nous avons parlé de l'économie bleue. Oui. Nous devons capitaliser sur notre fleuve. Et culturellement, ce fleuve qui représente, c'est l'élément fédérateur de la RDC. Nous avons 450 ethnies. Mais ce fleuve nous rappelle que nous sommes une nation et que nous devons nous comporter en tant que tel comme une nation. Donc pour nous, nous disons que le fleuve Congo, c'est le symbole de l'unité nationale, avec tout ce qui se passe, les stigmatisations, le tribalisme. Ce fleuve nous rappelle que nous sommes une nation. Vous avez déjà une idée sur le thème de la 3e édition? Pas encore, nous venons de sortir de la 2e édition et nous devons d'abord faire le rapport, on va faire le rapport, revenir chez nos partenaires que nous remercions, la coopération allemande qui a permis aux étudiants de l'UNIKI de participer à la conférence. Donc nous avons eu les étudiants qui sont venus par la GIZ, la coopération allemande, nous avons eu l'ambassade des États-Unis aussi qui nous ont accompagnés avec des artistes photographes. Ils ont pris des photos sur le fleuve pour sensibiliser sur le fleuve. Et il y a le ministère du Tourisme avec M. Modero Ntimba, parce que nous sommes le premier festival touristique de la RDC à célébrer le majestueux fleuve Congo. Donc nous voulons vendre la destination RDC par son fleuve. Et puis, il y a eu le ministre aussi de la Culture, Madame Catherine, que nous remercions, et Monsieur Chérubin Okenge, qui est le ministre du Transport, parce que nous parlons de transport maritime, et il a une vision vraiment pour comment profiter de ce fleuve pour rendre le Congolais mobile, même arriver à l'aéroport de la gare centrale jusqu'à l'aéroport ou peut-être de magasin, mais par le fleuve. Donc tout ça, nous devons réfléchir sur ça et dans les années à venir, sortir un peu de ces situations qui nous bloquent, mais le fleuve peut nous donner une solution. Donc c'est un peu ça. Et vous êtes fiers de votre 2e édition? Vous pensez qu'elle a réussi à 100%? Alors nous sommes très fiers. D'ailleurs, nous parlons de la première véritable édition parce que l'édition précédente... C'était comme une édition test pour vous? Test, et puis il y avait eu cette 3e vague. Oui. Mais cette année, nous avons eu vraiment une programmation musicale en 3 jours. Nous avons fait défiler au moins 15 à 20 groupes de musique. Il y a eu des groupes qui sont venus de l'étranger, je voulais mentionner. Il y a eu des scientifiques, l'ambassade des États-Unis nous a donné une scientifique, Madame Jeanberg, qui est venue des États-Unis, qui est experte en eau, qui a donné aussi son expérience par rapport à la protection des eaux. Nous avons eu l'USAID qui a donné des panélistes, donc on était vraiment riches. Donc nous avons vraiment fait ce festival, cette 2e édition, au format vraiment voulu. Combien de personnes ont eu à prendre part? Donc, nous avons au total, parce qu'à la conférence, nous avons eu un peu 100 personnes. C'était 100 personnes, oui, parce qu'il y avait les étudiants, il y avait les gens qui ont participé, les sociétés qui ont participé. Et puis, pendant les 3 jours de festival, nous sommes arrivés à 7000 personnes qui sont venues pour le festival. Ce qui est déjà quelque chose de bien. Et dans vos estimations, ça tombait juste ou ça vous a surpris aussi? Ça nous a surpris. Ça nous a surpris surtout de l'appropriation de ce combat
par les artistes. Nous avons eu des artistes comme Héritier, qui a vraiment parlé de fleuve, que nous devons protéger le fleuve. Bill Clinton, Kalonji, qui a aussi parlé, qui a lancé ce message. Il y avait Maria Bessongo, Stéphane Malonga, même les Bayouda du Congo, qui parlaient un peu de la protection, de la valorisation de ce fleuve. Donc nous étions vraiment très satisfaits. Et la post-production avec les vidéos qui arrivent va encore faire le travail de sensibiliser les gens qui ne sont pas venus, mais voir un peu ce qui s'est passé. Alors, un autre message, vous pouvez le retrouver dans Concept Vert. Concept Vert. Le fleuve Congo prend sa source au Katanga à 1740 km d'altitude sur un plateau marécageux près du village de Moussofi, proche de la frontière de la Zambie. Alors, il est vrai que vous devez d'abord évaluer cette deuxième édition, mais déjà d'entrée de jeu, comment pensez-vous organiser la troisième édition? C'est sous quel format? Comment ça va se passer? Est-ce le même format ou il y aura quand même des innovations? Alors, déjà par rapport à la conférence scientifique, nous avons constaté qu'un jour, c'était peu pour parler d'un aussi grand fleuve avec tout ce qu'il renferme. C'était peu de le faire en un jour. Donc je pense que les années qui vont venir, si nous avons des bons partenaires qui vont nous accompagner, nous comptons le faire en format retraite, vraiment scientifique, où nous allons peut-être à Mwanda ou à Zongo pendant 3 jours avec les scientifiques, avec les étudiants, parler un peu des enjeux de fleuve, montrer les solutions, parce qu'il y a le côté environnemental en fait, qui entre, parce que tous les déchets qui sont dans les villes finissent leur vie dans les rivières et dans les fleuves. Donc il y a des jeunes aussi qui font du recyclage et qui peuvent présenter leurs projets et voir comment nous pouvons utiliser ces projets pour préserver en fait le fleuve. Donc nous réfléchissons comment nous pouvons le faire en format. Pourquoi pas à Brazzaville? On peut le faire aussi à Brazzaville. Nous partageons ce fleuve avec le Congo-Brazzaville, faire des retraites de 2 ou 3 jours et puis voilà le côté festif, on va rentrer encore chez Tintin. Mais est-ce que juste après cette organisation, vous avez eu des coups de fil, par exemple, des autres partenaires qui sont tentés de vous accompagner dans la troisième édition, ou jusqu'ici, vous continuez à travailler comme ça? Oui, ben déjà, à la première édition, nous avons pu avoir des partenaires comme l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de l'Allemagne, avec la coopération allemande et la GIZ. Nous avons eu MGT qui est à Matadi. Nous avons eu TV5 Monde aussi qui est un partenaire. Donc juste par la première édition, parce que en fait le fleuve Congo, c'est pas la protection du fleuve Congo, c'est pas un problème qui concerne que les Congolais. C'est pour tout. C'est pour toute l'humanité, en fait. C'est pour toute l'humanité. Donc je pense que dans les années à venir, nous aurons aussi d'autres partenaires qui vont nous aider à atteindre nos objectifs de sensibilisation. Et la position stratégique, je pense, de la RDC au cœur de l'Afrique, nous devons profiter de notre position géographique pour devenir vraiment un hub à la croisée des différents pôles d'Afrique. Donc je pense que nous devons profiter de ça et nous voulons en faire vraiment une plaque tournante de l'environnement, de la protection, même du tourisme par le fleuve. Donc, il est vrai que vous avez parlé de l'aspect touristique, il y a des défis environnementaux qui se présentent aussi avec beaucoup de force. Est-ce que vous avez tenté de contacter la vice-primature du ministère de l'Environnement et du Développement durable? On parle de la RDC comme pays solution. On ne peut pas parler des forêts de la RDC sans faire allusion à son réseau hydrographique. Ici, j'aimerais lancer un appel à nos dirigeants. Souvent, nous allons vers les grands événements COP. Là, on donne plus d'attention. Et les problèmes du Congolais, peut-être c'est à Ngaba, peut-être c'est à Kaouka,
Vous voyez? Et nous sommes ces auxiliaires-là qui permettent de vous rapprocher de cette population, en fait, qui a besoin des autorités, vous voyez. Mais souvent, on écrit, il n'y a pas de réponse, voilà quoi. Mais nous remercions quand même le Premier ministre, Monsieur Son Excellence Osamba Lukonde, qui nous avait reçus et qui avait promis d'accompagner cette initiative citoyenne. Et nous lançons un appel même au président de la République de se réapproprier de cet événement, parce que nous parlons du fleuve Congo. Nous parlons du symbole de l'unité nationale, vous voyez. Donc, je pense que la présidence devrait porter ce projet. Mais là, nous travaillons encore avec nos efforts personnels, avec nos partenaires, nos autres partenaires. Mais on a besoin, les culturels, ça je parle pour tous les culturels, nous valorisons la RDC et nous avons besoin d'être accompagné sérieusement par le gouvernement. Monsieur Vincent Kunda, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Voulez-vous insister sur un aspect des choses auxquelles nous n'avons pas fait attention durant notre entretien? J'aimerais juste dire aux Congolais que nous avons un beau fleuve. Nous avons un fleuve riche. Ne nous détournons pas, même la construction de Kinshasa, nous donnons le dos à notre fleuve. Apprenons à connaître ce fleuve, protégeons ce fleuve et emmenez deux fois les enfants en randonnée fluviale. Vous prenez une pirogue, vous essayez de profiter de ce fleuve parce que ce fleuve, c'est un fleuve de promesses et je pense que le développement du Congo va venir en grande partie de ce fleuve-là. Mais ça demande des attitudes éco-responsables face à ce réseau hydrologique. Encore une fois, merci à vous de prendre mon idée pour la planète. Nous devons dire aux téléspectateurs que c'est un fleuve qui a pour débit 41 000 mètres cubes par seconde. C'est énorme. Et si la prochaine édition se tenait à Mwanda, vous serez donc les bienvenus. Je parie que l'initiateur est là. Au gouverneur du Congo central, le nouveau gouverneur du Congo central. Donc, si on peut être accompagné par rapport à ça, et on va le faire là-bas. Voilà. Ça sera vraiment un choix délicieux. Ça sera très bien. Il y a la nature du Congo central, ce beau paysage du Congo central qui sera mis en avant. Et puis, voilà. Ou bien on va là-bas, à l'embouchure, à la source du fleuve Congo. Exactement. Merci beaucoup. C'est un premier passage sur notre plateau Écran Vert. Nous pensons que ce n'est pas le dernier. On aura encore le temps de vous recevoir pour échanger sur d'autres thématiques. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Mon idée pour la planète.